Hey guys, welcome everybody, Cyclopassion. Je continue à essayer de refaire Sagan. Ah, qui parle comme ça, Sagan, wake up. On dirait que, je sais pas, pris de l'hélium, tu vois, un truc comme ça. Bon, ça va les amis, ça va les cupelés, ouais, la forme. Bon alors, qu'est-ce que vous avez pensé un peu de ce Tour de France? Moins, gamelle au début, tout ça, c'est pas le sujet de la vidéo, je vous dis d'entrée. Hein. On s'est fait chier par moments, on s'est régalé pour d'autres. On s'est posé des questions. Je dis, ouh, comment il fait ce monsieur pour monter aussi vite? Tu vois, le mec, il a des grosses cuisseaux, il a des bras, on dirait Steve Austin, tu vois. Tu dis, comment il fait pour monter à cette vitesse-là, le Roglic et des trucs là, le machin là. Alors il y en a qui disent, ouais, mais il est super fort et tout. Je veux pas, hein. Mais excuse-moi, quand tu vois un mec qui peut être très fort, d'accord? Sûrement très fort. Il est très fort. Quand tu vois un mec, 76 kg, 80 kg, à faire une moyenne, monter le col de la Loze comme un barbare, je me serais cru dans Viking ou dans Game of Thrones. Ça n'est connu. Tu lui mets une peau de bête, tu fais que c'est. Tu dis c'est un loup. C'est le loup qui monte. Oh, ça n'est connu les gars. Le mec l'a fait péter. Ils ont fait péter. Encore le Perceval là. Mais pas Perceval, Pocahontas, celui qui a gagné en fait. Ah putain, chaque fois j'arrive jamais. Pogacar. Ça, hein. Pogacar ou Pogacar ou Pogacar. J'arrive jamais à le retenir ce con de truc. Lui encore il est plus taillé, 21 ans, tu vois, le mec il a. Voilà. Mais l'autre, l'autre c'est un Golgoth. C'est impressionnant. Pogacar. Ah putain, c'est ça, Pogacar, je crois que c'est ça. Et on paye un forfait, une blende de téléphone. S'il te plaît. S'il te plaît. Ok Google. Le vainqueur du Tour de France 2020. Selon Europe 1, au terme de la 21e étape de l'édition 2020 du Tour de France, dimanche, le Slovène Tadej Pogacar a été sacré vainqueur final sur les Champs-Élysées. Oh. Sam Bennett a remporté l'étape du jour au sprint. Non mais c'est bon là, voilà. Pogacar. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Pogacar. Pogacar. Connasse, va. Bon, Pocahontas pour moi. Tu vois? Les mecs, maillot blanc, maillot jaune bien sûr, maillot à poids, le mec a tout raflé. Il prenait tous les maillots, il prenait tout. Tu vois, le string, tout. Le mec est impressionnant, il avait été pige comme le type, ils ont été filous, hein. Ouh, il a été filou. Il s'est laissé tirer par la jumbo, ils se sont fait avoir un petit peu, bon bref. Tu vois, mais alors, il y a une équipe qui m'a fait rire. Rire, c'est un grand mot. Ineos, non mais si j'achète un poisson rouge, je l'appelle Ineos, le machin, tu vois. Oh, le Nescafé là, Bernal. Il y en a deux, et attends, le mec il abandonne quoi, attends. Il y en a deux, ils doivent se taper les baloches, ils vont avoir les baloches, mais alors bleues comme pas possible, tu vois. La Frominette et le Guérin Thomas, là, ils doivent faire, tu vois, même s'ils ne gagnent pas l'un des deux, le Giro ou la Vuelta, mais au moins ils vont finir. Autre, attends, t'es sérieux? Bon, il y a le feu, hein, chez Ineos. Ouf. Alors là, il se flamme, hein. Alors là, je vous garantis les gars, il y a le feu, mais grave. Ça, pratiquement même jusqu'au chauffeur de bus qui démissionne, tu vois le type, il y a le feu mais gravos, hein. Ouf. Heureusement qu'il y a le petit Carapace parce qu'ils ont le feu quand même. À un moment, tu as vu vers la fin, on les voyait Ineos là, ils ont gagné tous les deux. Bon, ça bombardait, hein, parce qu'ils avaient la pression au cul, et les sponsors, oh les enfants, montrez-moi un peu le maillot parce que l'année prochaine, hein, ça va sentir la merde un peu. Donc ils sont défoncés et il dit bon les gars, il faut montrer le maillot, hein. Bon. Il l'a montré. C'est vrai, le Carapace, monstrueux quand même. Hein. Il a fait festival le mec quand même. Hein. Mais le mec, il va mettre 3 mois pour récupérer. Et puis à Noël, tu vois, il y a encore dans le lit, tu vois le type. Hein. Non, vraiment là, Carapace, champion du monde. Hein. Ah ouais, là, putain, bravo. Hein. Bon, bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Enfin, tu vois, je me crois magicien.
Non, moi je parlais un petit peu matos. Matos, est-ce que donc, les équipes professionnelles ont-elles le même matos que nous, les communs des mortels? Alors, il y a des matos, enfin, il y a certains oui et certains non. Alors peut-être que je vais en écurer certains qui ont pris, qui ont acheté à prix fort des trucs qui en fait ne sont pas du tout les mêmes que ton copain que tu as vu à la télé ou que tu as vu en vrai ou que tu as pris un petit avec lui, tu sais, ah, je suis content et tout, tu as vu, j'ai même un roux que toi, il va te faire il va te rigoler comme ça, il fait un cono, va. Tu vois. Alors, déjà on va parler donc des groupes, donc Shimano, Kappa, SRAM, donc les groupes, ne vous inquiétez pas, ça c'est les mêmes. Donc les mecs, ils vont pas tout ce qui est prototype, ils vont pas l'essayer sur le tour. Ils vont l'essayer en off, tu vois, en entraînement, etc., etc. Donc ça, t'es tranquille. Les groupes, ce sont les mêmes. Même si des fois, ça marche pas. Quand tu vois notre petit Julien qui met des grands coups de tatane dans le dérailleur, oh allô, moi quand il tapait, chaque fois je voyais bien 500, c'est boum, boum. Si ça c'est du 46 le type, oh, ça déconne. Aucun respect pour le matos quand même. Hein. Et ils ont eu beaucoup de merde, je trouve. Tu vois, bon, la quick step et même les autres, tu te fais reculer, mais putain, d'ailleurs qui passe pas, il y a ci, il y a ça, tu te fais reculer. Les vélos sont vérifiés tous les jours. Oh, t'es sérieux? Bon, bref. Quand je voyais l'autre mettre un grand coup de pompe dans le. On voit que, bon, bref, tu vois. Donc, quand ça marche, ça marche. Quand ça marche pas, ça marche pas. Donc déjà les groupes, donc je vous dis, donc ce sont exactement donc les mêmes. Après tout ce qui est périphérie, tous les périphes, centre, potence, tige de selle, ça pareil, ok, ça c'est les mêmes. Après on va arriver donc au cadre. Alors là les cadres, il y a, je vous dis de suite, ce sont les mêmes, sauf enfin, ce sont les mêmes. A few moments later. Enfin, j'ai passé le truc. Ouais, j'ai mangé un petit Kinder, Kinder Pingwick là tout à l'heure à 4 heures. Ça me fait un peu d'acidité. Donc si je fais un petit rototo ou un pâté, c'est normal. Qu'est-ce que je disais comme connerie, dire des trucs là. Ah, ça remonte, dis donc. Oh, ah, j'ai des brûlures, j'ai l'acidité, dis. Qu'est-ce que je disais? Les cadres. Donc il y a quelques années de ça, on pouvait voir donc, sur les cadres donc Specialized, Trek aussi, un surplus de carbone au niveau du boîtier de pédalier pour avoir vraiment un boîtier vraiment rigide. Donc c'était plutôt pour les sprinters, tu vois ça. Et ils ont arrêté, dis donc, arrêté parce que ça faisait pas beau, ça faisait crade, tu vois, ça faisait un peu. Tu vois un peu de la guitare à la caravane, tu vois, un petit peu, je vais pas dire, tu vois, ça faisait un peu, voilà, ça faisait sale, tu vois. Et donc ils ont arrêté, et ils ont trouvé une petite parade là-dessus, c'est qu'en fait, ils prennent maintenant, ça fait quelques années, un cadre en dessous de leur taille habituelle. En fait, le mec, il fait taille L, il va prendre une taille M, parce que déjà, le vélo, comme il est plus petit, il est plus léger, et il est plus rigide. Tu vois, donc après ils augmentent donc la potence. Habituellement ils doivent avoir une potence de 110, là il y aura une 120, ils vont faire un petit peu plus de recul de selle, etc., etc. Donc ils arrivent un petit peu à régler un petit peu tout ça. Donc c'est vrai que là, et aussi avoir un cadre donc, où il est plus rigide, je l'ai dit ça. Plus petit, donc plus léger, plus rigide, oui c'est ça, je l'ai dit. Tu sais moi, j'approche la cinquantaine les gars, donc des fois, tu vois, ça me va. Hein. Donc ils prennent des cadres donc, en dessous et en plus ça fait un look mieux sympa parce que ça te fait une meilleure hauteur de selle. Alors c'est sûr qu'il vaut mieux avoir un cadre plus petit entre guillemets qu'avoir un cadre plus grand. Quand des fois tu vois des mecs, tu le vois, hein, le mec on dirait un kangourou sur le vélo quoi. Tu dis il est à ta taille ton cadre là, mec. Ah ouais, le mec il se penche sur le côté pour quand il s'arrête, tu sais. Je dis, ah ouais, mais j'ai fait un beau coup, hein. Ah ouais, t'as fait un beau coup, hein. Bon, écoute, garçon, tu me parles pas parce que j'ai un peu honte, tu vois, j'ai un peu connu ici. Un peu connu, donc, s'il te plaît, tu t'éloignes quand tu vas prendre de l'eau, tu vois. Ou... Ah, je rigole, je plaisante, hein. Mais c'est vrai, quand tu vois des mecs, ils ont des grands cadres et c'est pas du tout. La morphologie, c'est pas du tout. Donc, les pros, ils prennent donc souvent une taille en dessous.
Après, on va parler de là, le nerf de la guerre. C'est les roues. Alors là, les roues, les amis. Ouais, là, les roues, il y a un dossier. Alors, les roues, donc, tu peux voir beaucoup de marques. Donc, bien sûr, Mavic, Kampa, Lightweight, Shimano, voilà, toutes les marques, en veux-tu, en voilà. Là, par contre, là, les roues, ce sont... alors, les cercles sont les mêmes. D'accord, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, déjà, les tensions des rayons. Là, c'est un autre monde, les gars. C'est notre galaxie. Là, tu vois, là, t'es sur Oxo. Là, c'est une galaxie. Les mecs, ils tendent les rayons. Alors, ils tendent vraiment à la limite que la jante peut supporter. C'est pour ça que des fois, quand tu vois des mecs qui explosent la jante, je crois que même Julien a explosé une roue, tu vois, à l'avant, les mecs, c'est tendu comme le string de Clara Morgan, tu vois. Oh, tu joues de la musique, tu joues de la harpe, tu vois, avec les rayons. Là, c'est vraiment tendu. Donc, genre, bien sûr, la tension des rayons, donc, ça n'a rien à voir avec ce que nous, on peut trouver dans le commerce. Donc, déjà, première chose. Les rayons, pareil, c'est parce que tu vois une roue Mavic, avec l'autocollant et tout, que les rayons, ce soit des Mavic. Des fois, ce sont des DT suisses, ça peut être du Kampa, ça peut être, tu vois, ça, tu vois pas, tu vois des rayons noirs. Voilà, tu sais pas la texture du rayon, tu ne sais rien. Après, tu as les moyeux. Les moyeux, tu peux voir pareil, marqué Mavic, Kampa, ce que tu veux, mais dedans, ça a été un petit peu retravaillé pour essayer d'alléger la roue, tu vois, essayer de gratter le moindre petit gramme. Les roulements, pareil, les roulements, bon, roulement céramique, alors là, voilà, c'est... Roulement céramique, ça me fait un peu rire, parce que les roulements céramiques, les enfants, c'est, je crois qu'un roulement céramique, c'est efficace à partir, je ne me rappelle plus, parce que ça fait des années, je crois que c'est à partir de 4000 ou 6000 tours minute, en roulement céramique. On est loin, nous, hein. On est loin, mais ça fait bien. Tu vois, roulement céramique, boum, tu prends 200 balles dans la tête, tu vois. Roulement céramique, ah ouais, tu as gagné combien de temps, là, pour monter le Ventoux avec tes roulements céramiques? Ah, je joue pareil. Ah ouais, et donc c'est quoi du coup le truc? Ben j'ai les roulements céramiques. Ah ouais, d'accord, bah écoute, ciao. Tu vois, tu prends les bonnes paires de roulements, si l'SKF ou autre, ça fera l'affaire quoi. Tu vois le truc? Donc ça, ce sont pour les roues. Et après, le nerf de la guerre, alors là, ce sont les pneus. Donc pneus, un boyau, tu blesses ce que tu veux, arrêtez de me casser les couilles avec ça. Le pneu, je dis au pneu en général. Alors là, ce sont des pneus que nous, ou des boyaux, allez, je vais dire boyaux parce que ça fait fun, parce que plus de 3/4 du peloton ils sont en boyau. Les boyaux, ce sont strictement rien à voir avec ce que nous avons, nous. Déjà, au niveau de la gomme, de la structure. Ok, là, ils ont vraiment voilà, des trucs tirés, mais alors au fil près. La gomme, moi je me rappelle il y a 2-3 ans de ça, j'avais reçu, j'étais ambassadeur Alltrix, tu sais, un truc là, et j'avais reçu une paire de pneus Michelin en test. C'était vraiment conçu pour les professionnels et tout. C'était impressionnant la gomme. Tu prenais le pneu, c'était du chewing-gum. C'était un truc de fou. Je dis enculé. C'était vraiment comme tu prends ta peau, tu sais, que tu la lèves, tu fais la vache. Ah, ça marche. Ça marche du feu de Dieu. Par contre, voilà, enculé ma mouche. Une mouche encore. Par contre, voilà, côté usure, voilà, il faut faire gaffe quand il fait du soleil, hein, parce que tu les fumes à mort. Voilà, c'est la différence, c'est là. Quand tu vois quand ils descendent les mecs, quand tu vois Julien, Sagan ou autre à 100 km/h et qui prennent de l'angle, s'ils ont des pneus comme nous avons, tu prends même les pneus, les GP 5000, je prends un exemple, les mecs ils se rêchent, ils ont pratiquement pas de il y a certains d'entre vous qui vont me dire, ouais mais attends, moi pareil, je prends de l'angle, je descends à 100, ouais, peut-être que le jour tu vas descendre à 0 aussi. Non, les mecs ils ont vraiment la gomme du pneu, mais alors hyper tendre, les flancs, pas chercher 50 000. J'ai les GP 5000 montés sur les Borawan. J'ai les GP 5000 Tour de France montés sur les basaltes. Vous l'avez vu ma précédente vidéo. Je regarde s'il n'y a pas mon tonton cochon. Parce qu'on est dans le quartier là. Et j'ai une mouche qui me casse les couilles à nouveau. Peut-être la même, hein. Quoi je veux dire? Ouais. Donc GP 5000 pneus classiques et GP 5000 Tour de France.
Eh bien, c'est pas pareil. Les GP 5000 Tour de France, les flancs sont plus souples. Donc, du coup, ben, j'ai un meilleur confort. Rien que ça. Tu vois, rien que ça. Alors, imagine, les pros, eux, ce qu'ils ont. Ils ont donc la structure est différente, les flancs souples, la gomme ben, est différente aussi. Et ça, quand tu vois les vélos sur les porte-vélos ou quoi, toi, tu vois du GP 5000. Mais tu sais pas que la gomme à l'intérieur, ça a strictement rien à voir. Moi, quand j'étais, je fais du modélisme, je peux dire carrément, j'étais professionnel, tu vois. Quand les mecs, ils voyaient les moteurs, quand ils voyaient mes pneus, tout ça, les mecs, ils voyaient que je tournais sur telle gamme de moteurs, sur ce modèle. Le mec, putain, si lui tournait avec ça, ça va être bien et tout. Sauf que dedans, ça n'avait rien à voir. Les pneus, pareil. Les pneus, la même structure, les mêmes profils de pneus et tout. Tout pareil. Sauf que la gomme, ça n'avait rien à voir. Tu vois, ça, tu ne pouvais pas le savoir. Donc les mecs, ils achetaient. Et c'est ceux que nous, voilà, quand tu vois, je sais pas moi, les pneus Victoria, tout ça, tu vois, putain, les mecs qui roulent avec ça, donc tu vas acheter ça. Sauf que voilà, la gomme, ça a strictement rien à voir. Après, voilà. Après, les mecs, les pros, ils font quoi? Une paire de pneus, à l'arrière, du moins, je sais pas, 800 bornes peut-être? Peut-être moins, ça me branle. Tu vois? Alors, bon, après, je sais que certains d'entre vous, ils vont commencer à dire, ouais, attends, moi, je fais 4000, moi, avec l'autre, il va dire, moi, je fais 8000 avec un pneu arrière. Mais ouais, mais ça, on s'en branle, tu vois, ce que tu fais 8000, tu peux faire 40 000, ça n'a rien à foutre. C'est pas le sujet de la discussion. Je vois les mecs arriver déjà, tu vois. Donc, les mecs s'en foutent. Les mecs, il va faire 800 bornes, peut-être même moins, peut-être même 500 bornes. Peut-être que les mecs, tous les 3 jours, ils changent le pneu. Tu vois, le pneu arrière, les mecs, ils changent tout. Parce que la gomme est tellement tendre que... Et c'est pour ça que il y a... Parce que je disais quand même, putain, les mecs, qu'est-ce qu'ils crèvent? Tu dis, la vache. Non, vous n'avez pas remarqué, les mecs, ils n'arrêtent pas de crever. Tu dis, nous, on fait, je sais pas moi, on fait 4000, 5000 avec un pneu, t'as pas de crevaison, que dalle, même ceux qui roulent en boyau. Et eux, putain, avec des pressions de tarés, les mecs, ils mettent 8,5 de pression. Hein. Tu vois, le mec, il fait 60 kg, mais il met 8, tu vois. Tu dis, putain, les mecs, ils crèvent, quoi. Parce que leur structure du pneu est tellement pointu, léger, le moindre petit truc ou quoi, que chaque fois ils prennent un petit morceau de verre ou un petit morceau de silex, le pneu il pète, quoi, tu vois. Et voilà. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'ils ont du matos comme nous, et ils ont du matos que tu penses qu'ils sont comme nous, mais en fait, ça n'en est rien, quoi. Ok, aïe, putain. Donc voilà. Ok les amis. Bon mais voilà, écoute, j'ai fini ma petite vidéo, mon petit début de Tour de France là. Je vais appeler mon petit Willy. Ouais, mon petit Willy, mon petit Fantomas. Je vais l'appeler là-bas. Tiens. Voir les news pour savoir si le petit Nescafé là, il s'est pas fait casser la bouche. Bernal. Je l'appelle un Nescafé moi, tu vois. Parce que il y a le feu. Eh les amis, bis à tous, ciao et que le cul te pèle l'ami. Allez, peace. Il est là.